Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Eh Bachar, c'est l'anniversaire de ta chaîne et du coup bientôt ton anniversaire le 14 octobre. Ouais, 19 ans, hein. La vieillesse me guette. Faudrait fêter ça, non? Alors Shabba, si tu fais un concours, ce sera à tes frais, hein. Ok, on parlera de ça aux 5000 abonnés alors. Et une FAQ? En présupposant qu'en plus d'être intéressés par mes vidéos, ils sont intéressés par mon insignifiante vie, et bah ils pourront bien entendu écrire en commentaire toutes les questions. En plus que mes commentaires, ils peuvent bien entendu m'écrire sur Instagram, Discord et Twitter. Personnellement, j'ai beaucoup de questions à te poser sur toi, sur ta chaîne, ton harcèlement, tes études et autres. Tu sais Shabba, on a à peu près la même mémoire, hein, on se connaît par cœur. J'ai juste plus de charisme, d'intelligence et de sex appeal. Allons bon, on parle de quoi aujourd'hui? De la déchéance culturelle humaine. Ah en fait, mis à part Koh-Lanta et Cauchemar en cuisine, on regarde pas grand chose. Je suis pas sûr qu'on soit vraiment le plus qualifié pour parler de ce genre d'émission. Certes, mais toi et moi sommes devenus des experts en décadence humaine et en comportement des psychopathes notoires. T'as raison, malheureusement. Mais en tout cas, derrière ces grandes émissions, enfin, grandes émissions, entendons-nous bien, hein, c'est grand, c'est un bien grand mot. Mais en tout cas, il y a vraiment de très lourds secrets derrière ce genre d'émission. Des jeux d'influence obscènes, des placements de produits illégaux, des adolescents qui tournent mal, des tentatives de meurtre, de harcèlement et de la cocaïne. Bienvenue dans la réalité de la télé-réalité. Et dites-moi en commentaire si vous regardez bien entendu la télé-réalité et surtout me dire pourquoi vous regardez et pourquoi vous ne regardez pas. Il y a un abonné qui a dit sur Instagram « Pour moi, c'est la poubelle de la télévision. On embauche juste quelques abrutis où ils vont se chamailler à longueur de journée. Ce sont soit des escortes qui veulent faire monter leur prix, soit des influenceurs pourris jusqu'à la moelle en faisant du sponsor de dropshipping. Ça permet aux gens de se faire sentir supérieurs, c'est clairement dangereux pour un public non averti. » Ah, ok, bah on a notre dose de sel pour l'année, hein. Et je voulais quand même vous remercier à toutes et à tous. On a passé le cap des 1000 abonnés. Alors certains diront que c'est pas grand chose. Moi je dis que c'est 1000 abonnés et c'est beaucoup pour moi, je parle à peu près 1000 personnes et ça me stresse. Et voilà, je vais lancer le générique en rendant un petit hommage à ma petite chaîne. Bonjour à toutes et à tous. 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 Bienvenue. Bonjour à sur toutes et à tous. On commence maintenant. Générique. Lance le générique. Allez, Top chrono. c'est parti. C'est parti, let's go. Lance le générique. Générique. Alors j'avoue que je me suis déjà demandé qu'est-ce que je ferais si on me proposait, une marque me proposait de faire un placement de produit. Mais d'ailleurs, on m'a déjà proposé une fois. Vu qu'on aime l'argent... Non, faut pas dire ça comme ça, après ils vont gueuler. On a besoin d'argent pour se nourrir, on a besoin d'argent parce qu'on est pauvre, on a besoin d'argent parce que c'est la crise, le pouvoir d'achat il baisse, faut investir dans une nouvelle caméra, dans un nouveau micro, blablabla, enfin tu connais la chanson Shabba. La chaîne du Gonnet Charba acceptera tous les placements de produits sur des produits de qualité et des marques respectables, tout en étant transparent sur l'existence de ce dit contrat et sur le prix que j'ai obtenu. Alors pour être totalement transparent avec vous, on m'a proposé une fois de faire un placement de produit à 500 € pour un site de bourse. Alors pourquoi j'ai refusé ? Parce que les 500 € m'ont vraiment attiré, hein. je vous le cache pas que 500 € ça fait du bien. Mais j'ai refusé parce que je m'y connais un peu en économie. Et quand je posais des questions, j'ai remarqué que c'était pas totalement très sûr. Et du coup je voulais pas vous mettre en danger pour rien. Ouais, avec 500 € on aurait pu s'acheter une belle caméra, mais bon. Alors certains n'ont pas la même rationalité que moi et vont vous prendre, vous, abonnés, spectateurs, internautes, comme des liasses de billets avec des jambes et des bras qui courent, qui cliquent. Et pour parler des placements de produits, des candidats de la télé-réalité, on va parler de Moundir. Alors monsieur Moundir, je n'ai rien contre vous, je ne vous connais pas, du coup je vais pas émettre de jugement sur votre personne, je regarde pas votre émission, je vous ai sûrement vu dans Koh-Lanta, du coup voilà, avec cette fabuleuse extrait. Du coup, j'ai rien contre lui personnellement, et notre cher Moundir s'est lancé dans une guerre contre les placements de produits frauduleux des gens de la télé-réalité. N'oubliez pas que l'homme avec un grand H va perdre la raison pour 4 grandes raisons. L'amour, le pouvoir, la religion et l'argent. Et avec l'argent, on est quand même capable de vendre son honneur pour pas grand chose, hein. N'ayez jamais confiance aux stars de la télé-réalité car ils savent souvent que les produits qu'ils recommandent sont mauvais ou dangereux, mais ils préfèrent s'enrichir sur le dos de leurs abonnés. Allez, juste pour l'avant-goût, on va commencer par du dropshipping. Le dropshipping, c'est une organisation commerciale qui se compose de 3 personnes. Le client, toi par exemple, qu'on peut appeler pigeon, le revendeur, moi par exemple, qu'on peut appeler escroc, et un fournisseur. On peut prendre l'exemple de AliExpress. Moi, le revendeur, j'ai créé une boutique en ligne où je commercialise mes produits. Pour l'instant, on est d'accord de dire que, y a pas de souci. Cependant, la saloperie arrive bientôt, et on va prendre un exemple du cas où vous voulez acheter cette mignonne petite peluche de Chopper de One Piece. Regardez, il est pas mignon franchement.
Sur mon site, je le vends à 20 € et toi, tu l'achètes. Mais tu ne te poses aucune question. Automatiquement, quand tu réserveras la peluche, moi je vais aller sur AliExpress et je paye le même produit à 3 €. AliExpress, le fournisseur, va gérer l'expédition et des retours éventuels et moi, j'ai gagné 17 €. Alors moi, je suis juste l'intermédiaire qui gagne pas mal d'argent, mais attention, c'est totalement immoral, mais c'est légal. Mais certaines personnes de la télé-réalité font de la pub pour ces sites de dropshipping, mais pour plus de détails, je vous renvoie à l'excellente vidéo du Roi des Rats sur le dropshipping. Alors dans le même style, je vous conseille également la vidéo du Roi des Rats sur Miss Bongo, toujours de qualité, tout est en description. Quel BG ce Roi des Rats. Mais sinon Charba, combien gagne un candidat de télé-réalité? Un vétéran des télé-réalités, Ilian Castronovo, qui a participé à 11 émissions depuis les 5 dernières années, gagne par mois entre 50 000 et 100 000 €. Il gagne environ entre 30 et 60 fois plus qu'un employé obtenant le SMIC. Mais quel est ce putain de monde? Et ce n'est rien face à Nabila Benatia, celle qui a dit Mais allô quoi. et qui a poignardé son petit ami, et elle gagnerait environ 190 000 € par mois, mais c'est un exemple à étudier. Parce que finalement, un candidat de télé-réalité qui a fait sa fanbase dans une émission, il va pouvoir gagner un autre revenu sur les réseaux. Placement de produits sur des posts ou des stories valant 6 000 € pour un Nabila, des créations de marques comme des marques de vêtements, des maquillages, des participations d'autres émissions, des chansons ou d'autres fantaisies. Alors personnellement, je trouve ça quand même fou que ces personnes gagnent autant d'argent. Même si ça se justifie, hein. Alors attention, pas parce que c'est choquant que c'est pas justifié. Une personne gagne de l'argent par rapport à la richesse qu'il crée. Un footballeur, un acteur, une star de télé-réalité engendre beaucoup d'argent pour les sponsors, pour les émissions, pour les producteurs, n'importe quoi, et il gagne une partie de ce qu'il apporte, et pour l'instant c'est normal. Cependant, il y a des choses beaucoup plus choquantes dans cette histoire. En vrai, on a eu Mélanie Amar qui a fait la promotion d'un site internet qui vend de fausses cartes handicapées ou arrêt maladie. On a encore Yasmina ou Ricardo Pinto qui recommandent du CBD, qui partage des molécules avec le cannabis. Une autre influenceuse, Maeva Genam, a recommandé un miel spécial qui augmenterait la libido. Ah, Maeva. Bon, on va rester un peu sur elle parce que elle en a dit des conneries, hein. Déjà, elle a fait beaucoup de chirurgie esthétique. Personnellement, à mon humble avis, je trouve pas ça très esthétique. À part certains cas où je pense que c'est nécessaire, et je trouve que c'est totalement inutile la chirurgie esthétique. Cependant, vous faites ce que vous voulez avec votre argent, hein. Allez-y si vous voulez le faire, hein. Qui suis-je pour vous interdire de faire ça? Mais à un moment, il faudrait quand même penser à arrêter, personnellement. Je pense que, voilà, étiquette recyclable, hein, vous allez finir dans la poubelle jaune, attention. Hein. Et un jour, elle est sortie d'une opération touchant ses parties intimes. Voici la vidéo qu'elle a publiée sur Snap. J'ai fait des machines, en fait, au niveau de mon vagin, genre de la radiofréquence, et en fait, ça rajeunit le vagin. Genre, c'est trop bien. Genre, moi, j'ai de la chance, j'ai vraiment un beau vagin, genre, j'ai pas les lèvres ou quoi qui dépassent, mais il faut l'entretenir. Du coup, c'est trop bien. Genre là, c'est comme si j'avais 12 ans, genre. Encore une fois, mais qui suis-je pour vous interdire de faire des opérations sur votre vagin, mesdames? Mais cette vidéo a quand même deux problèmes. Déjà, elle a dit qu'elle s'est fait une opération pour rajeunir son vagin. Elle est très satisfaite, car, et je cite, « C'est comme si j'avais 12 ans ». Alors certains pourraient appeler ça de la culture du viol. Alors c'est compliqué parce que c'est l'habitude très commune ce temps-ci de sexualiser le corps d'un jeune enfant ou d'une jeune enfant et de les complexer aussitôt malheureusement. Et le pire, façon de parler hein, bien sûr, c'est que cette vidéo est un placement de produit pour son chirurgien. Et c'est un gynéco, c'est mon gynéco à Paris, c'est le meilleur gynéco de Paris. J'ai appris que depuis 2021, les médecins ont droit de faire la publicité. Grand bien vous fasse. Cependant, je pense que votre publicité, c'est vraiment une des pires publicités que j'ai pu voir. Je pense que ça ne va vraiment pas vous aider en fait. La publicité du médecin doit respecter le code de déontologie et rester digne de la profession. Et désolé, mais la publicité avec une sorte de télé-réalité dans ce genre de polémique, c'est pas vraiment ouf. Non pas parce que ce sont des personnes de la télé-réalité, attention, j'ai rien contre elle et contre eux. Cependant, monsieur un docteur, c'est pas la bonne publicité parce que les propos dites par cette dame va coller à votre image, va coller à votre profession de docteur et ça c'est totalement contre la déontologie de l'ordre des médecins. Et mis à part Maeva, on a aussi Jessica Thivenin qui vend un produit qui permettrait d'augmenter son tour de poitrine alors qu'elle a déjà eu des opérations mammaires. On insinuerait dans ce cas-là que le résultat de la poitrine serait grâce aux médicaments. Mais on ne parle pas bien sûr de l'opération chirurgicale derrière. Et ça, c'est de la publicité mensongère. Et encore une fois, c'est produit pour grossir les seins, rajeunir le vagin, des pilules pour maigrir, du maquillage, à un public de jeunes filles, de jeunes garçons, innocents et malléables, c'est déconseillé. On va voir ça maintenant.
Alors d'après notre cher poteau Socrate, les générations futures sont toujours moins vertueuses que les générations précédentes. Alors c'est faux, mais si c'était vrai, on va voir pourquoi. D'après le chercheur en psychologie Alain Liori, l'addiction aux émissions de télé-réalité, tout comme les séries d'amour, provoque une baisse de performance scolaire. Toujours d'après lui, en classe de 3ème, un amateur de livres aurait 14 sur 20 face à un grand consommateur de télé-réalité qui en aurait 8,5. Alors j'avoue, on est légèrement hors sujet, cependant, on peut quand même s'avouer, lire tous les matins Kant et Molière, c'est peut-être un peu mieux que se demander pourquoi Jason a couché avec Jessica au lieu de Tatiana, au hasard. Mais on ajoute à ça un impact sur la psychologie des jeunes, car en 2019, l'association anglaise Mental Health Foundation montre que la télé-réalité entraîne des complexes chez certains jeunes, et cette étude est complétée par une enquête anglaise, YoungGov, qui dévoile qu'un quart des personnes entre 18 à 24 ans se sentent mal dans leur corps et font le lien avec la télé-réalité, et 15% a déclaré s'être mutilés consciemment en raison de leur complexe, et 23% auraient des tendances suicidaires. On va étonner toi et moi, voir des hommes avec des muscles dessinés et des femmes ayant des formes pouvant défier toutes les lois de la gravité, ça crée plus ou moins des complexes chez certaines personnes. D'après la SFPEADA, la télé-réalité... La SPF quoi? Voyons, tu connais pas la Société Française de Psychiatrie de l'Enfant, de l'Adolescent et Disciples Associés? Alors tu vois, moi je suis comptable, je connais la DGFIP, je connais l'ANC, je connais l'OECCA, mais la AFP, je sais plus trop ta merde là, non, ça je connais pas, désolé. Et du coup, cet organisme déclare « La télé-réalité constitue une voie d'apprentissage comportemental et cognitif par modeling ». En gros, je te résume ça, les gosses reproduisent le comportement des personnes qu'ils rencontrent. Ils vont reproduire le comportement des gens de la télé-réalité. Et sachant que ces émissions promeuvent la super facilité de la personnalité, que ce soit l'esthétisme, la quête de la popularité, la compétitivité, l'individualisme, l'agressivité, les clashs... Et il faut pas se cacher quand même, la période d'adolescence, c'est une période de transition qui est hyper importante pour le développement de soi. Entre 12 et 17 ans, l'adolescent passe d'une période où il prend en modèle sa famille à une période où il va s'identifier à d'autres personnes, que ce soit des amis, des professeurs ou des célébrités. Je vais citer la psychologue pour enfants et adolescents et docteur en psychopathologie clinique Carol Goldman. Cette phrase était extrêmement dure à dire, je vous le jure. Je la cite. Exposer l'adolescent à des relations clivantes plutôt que réciproques, à du clash et des polémiques plutôt que du débat, à des échanges superficiels plutôt qu'à un engagement relationnel, constituent des ingrédients défavorables au développement d'une pensée narrative aboutie, riche en cohérence temporelle, de capacité à intégrer des conflits entre différents aspects contradictoires. Pourtant, la pensée narrative aboutie est source de santé mentale, elle est stabilisatrice du sentiment d'identité et de l'estime de soi. Sharma, traduction, c'est possible? À bouffer tout le temps du clash, du conflit, de la superficialité, tu perds des éléments importants chez l'humain, que ce soit une pensée aboutie, une aptitude à gérer les conflits ou une estime de soi. Alors, estime de soi rompue, scolarité détruite, est-ce qu'il y a, à part le divertissement qu'il procure, un point positif à la télé-réalité? J'en ai trouvé une. Certains adolescents peuvent se connecter avec certains candidats dans leur intimité. Ils brisent des barrières, des préjugés sur l'homosexualité par exemple, sur les dysphories de genre et sur d'autres minorités. Pour moi, c'est un rapport qui est quand même assez nul. Cependant, on va quand même être objectif. À petite dose, ça peut être divertissant. Moi, je regarde Koh-Lanta, c'est de la télé-réalité. Après, il y a plein de genres de télé-réalité. Il y en a pour tous les goûts. Et les conséquences qu'on étudie actuellement sont vraiment que pour les gros consommateurs, je vous rassure. Si vous regardez une seule fois Cauchemar en cuisine, vous n'allez pas devenir teubé. Ou peut-être que vous l'étiez déjà avant. Ça, c'est pas de ma faute. Même si quelquefois, c'est dur de trouver des excuses envers ces émissions et des candidats, tant il y a de scandales. Ah, c'est toujours intéressant dès qu'on parle de sexe, de sang et de drogue. Alors si vous croyez que dans ce genre d'émission c'est vraiment la belle vie où les gens sont heureux à faire des trucs cool, alors vous vous trompez quand même un peu. Il y a vraiment des bails-sons qui sont très très chauds. Déjà, on relève des cas de harcèlement envers des candidats de l'émission Les Anges. Une candidate nommée Angel a dit « J'ai l'impression que chaque année, tout est mis en place, autant par les candidats que par la production, pour qu'il y ait une personne qui subisse de l'acharnement. » Confirmant qu'il y a un scénario à suivre, elle ajoute 15 personnes qui vont se mettre sur une seule candidate et vont la pousser psychologiquement à bout. Ça se fait à travers des humiliations, des insultes. Dans mon cas, on m'a aspergé de produits pour faire le ménage, on m'a insulté de pute, de salope, on m'a menacé, on a voulu me frapper, on m'a enfermé dans une chambre quand j'ai été agressé par d'autres candidats. C'est toujours un peu délicat les témoignages parce que derrière les témoignages, il n'y a pas de preuves tangibles, il n'y a pas de preuves solides, et je n'ai pas regardé ces émissions, du coup je peux pas vous dire si ce qu'elle dit est juste. Il y a d'autres témoignages pour étayer les faits. Ok, tu peux directement me demander de me taire à ce niveau-là. Bon, si t'insistes, tais-toi. Je sens que tu prends un peu trop le pouvoir dans cette chaîne quand même, Charba. Nathania, une candidate de la saison 11, ajoute qu'un soir, avec une autre candidate qui a subi du harcèlement comme moi,
on a été quasiment enterrés vivantes. Pendant qu'on dormait, d'autres candidats sont partis en boîte de nuit, et nous, on est juste partis se coucher. On dormait tranquillement, et on s'est fait réveiller par un bruit de verre brisé. Et quand on s'est retourné l'une vers l'autre, on s'est retrouvés couvertes de terre. Non mais là c'est délictuel, que fait la police, que fait la production? J'ai pas fini Bachar. Elle ajoute que le producteur était défoncé. Ah, bah ça m'aurait étonné. Comment ça de la drogue? Toujours d'après leur dire, la drogue était fournie par la production, et on est sûr, c'était de la bonne grosse cocaïne. Et en plus de ça, toujours d'après les mêmes filles, la production oblige des candidats à se mettre en couple. On m'a demandé de me mettre en couple avec un candidat, j'ai dit à plusieurs reprises que je ne voulais pas, ils n'ont pas lâché l'affaire. Ouais, c'est vrai, mais elle peut quand même dire non. Toujours d'après elle, on va nous sortir des trucs du genre, si tu n'es pas prête à le faire, il y a 2000 CV sur la table, il y a un peu de pression. Natania ajoute, une productrice, lors de mon tournage des Anges, quand elle a vu que je ne voulais pas me mettre en couple, elle est venue en me disant, mais toi tu fais un casting de ça, et là tu fais ta prude. C'est presque de la prostitution. Finalement, même si c'est du divertissement, un truc pour se vider l'esprit, c'est dangereux, à la fois pour le consommateur s'il consomme trop de ce genre de choses, mais à la fois pour les candidats. Personnellement, j'ai vraiment encore moins envie de regarder ce genre d'émission. Cependant, vous pouvez continuer à regarder les vidéos du Gwen Sharba. Alors je vous promets pas que parler des problèmes de société est bon pour la santé psychologique, regardez Bachar. Eh, mais c'est pas cool ça. Mais chez nous, au moins, on vous prend pas pour des cons. Mais par contre, pour la drogue, là, on vous promet rien. Oh, là ça devient intéressant. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Écris en commentaire ton point de vue sur la question du jour. Je t'invite à voir mes différents réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, Twitter et Discord. A plus tard sur le Grenier de Charba.